Avant et après la présidence de Donald Trump, les États-Unis étaient, et maintenant ils sont à nouveau, sur ce que j'appellerais une trajectoire intentionnelle pour accomplir ce que le célèbre franc-maçon viril P. Hall a décrit comme le destin secret de l'Amérique, qui comprend une future soumission nationale et mondiale au Dieu de la franc-maçonnerie. Une divinité que la plupart des Américains n'imagineraient pas en récitant le serment d'allégeance à une nation sous Dieu. En fait, l'idée par certains que les États-Unis ont été établis en tant que nation chrétienne monothéiste par ceux qui ont conçu Washington, D.C., et que le Dieu a fait référence sur la monnaie américaine en tant que monnaie judéo-chrétienne. C'est vraiment une conclusion déroutante lorsqu'on la reflète contre les croyances déistes de tant de pères fondateurs, comme vous pouvez le voir perpétuellement, vu dans le soi-disant déisme de l'architecture suprême des francs-maçons et dans le juge suprême du monde, et les notations de la providence divine qui sont dans la déclaration d'indépendance et d'autres documents, ainsi que les innombrables icônes païennes qui dominent réellement les symboles, les statues, les bâtiments, les sceaux, qui ont été soigneusement rédigés sous les auspices du gouvernement officiel. Le grand sceau des États-Unis, principal parmi eux que P. Hall, viril le célèbre franc-maçon, a appelé à juste titre la signature de ce corps exalté de maçons qui ont conçu l'Amérique pour ce qu'il a appelé un but particulier. Tout porte un riche symbolisme prévoyant, tout sauf le christianisme. En fait, lorsque les chrétiens des années 1800 ont soutenu qu'un anéantissement hypothétique des États-Unis conduirait à une antiquité des siècles suivants, et par là ils ont rencontré des historiens concluant que l'Amérique avait été une nation païenne basée sur le symbolisme du grand progrès, du sceau qui a été poussé à créer quelque chose reflétant la foi chrétienne de tant de ses citoyens. Le président américain et franc-maçon Theodore Roosevelt était fortement opposé à cette idée, mais d'autres maçons n'étaient pas frustrés par le plan, car étant donné l'ambivalence du terme Dieu et l'axiome qu'il interprétait dans le contexte du symbolisme des grands sceaux, cela n'interférerait certainement pas sur le Dieu chrétien biblique par des maçons et autres Illuminati, qui ont donc approuvé comme devise officielle américaine la phrase « In God we trust ». En Dieu, nous faisons confiance. Dans mon livre Zénith 2016, qui notait entre autres que l'année de l'élection présidentielle de Donald Trump avait été prévue par les prophètes et les sages depuis des milliers d'années comme la date de pointe à laquelle les gouvernements commenceraient à évoluer vers l'esprit qui est prédit sur le grand sceau des États-Unis, l'Antéchrist suivi de l'arrivée et de l'acceptation de l'homme des Sims sur la scène mondiale en l'an 2025, que les gens découvriront dans le nouveau livre Zeitgeist 2025. Mais c'était pour illustrer le point dans mon livre Zénith 2016 que l'on ne voudrait certainement pas déterminer que la devise officielle du Dieu américain fait référence au Père de Jésus ou à une Trinité biblique. J'ai écrit dans cette citation de livre « Imaginez-vous comme un voyageur de l'espace qui visite la Terre dans un monde post-apocalyptique fictif, creusant dans les décombres de la planète autrefois prospère, et que vous tombez sur une copie d'un billet d'$1 américain avec le grand sceau recto-verso des États-Unis, rejoint au milieu par la phrase « In God we trust », nous avons confiance en Dieu. Après réflexion, vous vous demandez à quel Dieu cela fait-il référence ? Et sans préjugés, vous permettez au symbolisme sur le sceau de parler de lui-même, à partir duquel vous avez rapidement déterminé qu'il s'agissait d'une grande culture qui adorait les divinités égyptiennes et grecques, et en particulier une divinité solaire particulière dont l'œil qui voit tout éblouit du haut une pyramide égyptienne inachevée. Après une enquête plus approfondie sur la croyance spécifique de l'étrange groupe dont les membres avaient influencé le grand sceau, vous découvrez leur plus haut maître, dont un illustre, Albert Pike, que le dieu solaire qu'ils vénéraient si hautement leur avait été connu à divers moments de l'histoire sous les noms d'Apollon, Osiris et Nimrod. Apollo, Osiris, and Nimrod, end quote.
Maintenant, j'ai fait cet argument dans Zénith 2016 car, inconnu de la plupart des Américains et certainement du chrétien moyen, les devises et le symbolisme des grands sceaux se rapportent spécifiquement à Osiris et Apollon. Osiris est le thème dominant des symboles égyptiens, sa résurrection et son retour, tandis que les devises du sceau pointent directement vers Apollon et l'aigle, un emblème païen de Jupiter, au père d'Apollon. Par exemple, la devise Eunyptus, c'est de Virgile, Anate, dans lequel Ascanius, le fils d'Anius de Troie, conquis, prit le père d'Apollon, Jupiter ou Zeus. Charles Thomson, le concepteur de la version finale des Grands Sceaux, condensée en ligne 625 du livre 9 de Virgile Aeneid, qui se lit Jupiter omnipotens adacibus onet cuptus, ce qui signifie tout-puissant Jupiter, favorise l'entreprise audacieuse qu'il a condensée dans Anoet cuptus. Il approuve notre entreprise, tandis que l'expression Novus Ordo Seclorum, un nouvel ordre des âges, a été adapté en 1782 à partir de l'inspiration que Thomson a trouvée dans une ligne prophétique de Virgil's Eclogue 4, qui se lit Magnus ab integral don chlorum nascator ordo de Virgils, échelon 4, ligne 5. L'interprétation de l'être latin originel et le rôle majestueux des siècles encerclant recommence maintenant. Cette phrase est de la Cum Sibylle, une prophétesse païenne d'Apollon identifiée dans la Bible comme une trompeuse démoniaque, et elle implique la future naissance d'un fils divin engendré d'une nouvelle race d'hommes envoyés du ciel lorsqu'il reçoit la vie des dieux et voit des héros avec des dieux se mêlant. Selon cette prophétie, c'est Apollon, le fils de Jupiter ou de Zeus, qui revient sur Terre à travers sa vie mystique qui lui est donnée par les dieux lorsque la divinité Saturne ou Jupiter revient régner sur le cosmos dans un nouvel âge d'or païen. Qu'est-ce que l'alignement de Jupiter et Saturne? Le 21 décembre 2020, prévision que beaucoup d'ailleurs, y compris des pasteurs, se réfèrent à tort à l'étoile de Noël. Selon les textes grecs, les mages ont suivi un astéroïde et non un alignement d'étoiles stationnaires dont la trajectoire les a conduits à Bethléem. Mais c'était le temps le plus proche que ces deux planètes sont apparues ensemble il y a environ 800 ans. Il n'y a pas si longtemps. Et cela a en effet prévu l'arrivée d'un faux fils messianique dont l'esprit résidera dans la bête de l'Apocalypse 17, verset 8, depuis le début de la prophétie référencée sur le grand sceau des États-Unis. Voici ce que nous lisons. Maintenant, la dernière étape du chant de Kuma et Sibylle est venue et repartie, et le rôle majestueux des siècles encerclants recommence à nouveau. La justice revient, le vieux règne de Saturne avec une nouvelle race d'hommes envoyés du ciel. Faites seulement référence à la naissance de garçons en qui le fer cessera, la course d'or se lève, l'amitié avec lui, chasteté Lucina, c'est votre propre règne d'Apollon. Il recevra la vie des dieux et verra des héros avec des dieux se mélangeant et lui-même étant vu d'eux et avec la valeur de son Père, régnant sur le monde, assumant votre grandeur, car le temps approche, chers enfants des dieux, grande progéniture de Jove ou Jupiter, Zeus. Voyons comment l'orbite du monde pourrait être la terre et l'océan et la voûte profonde, toute la mer ravie de la fin des temps à venir. Fin de citation. Selon Virgile et la Sibylle Cunae, dont la prophétie a formé le Novus Ordo Seclorum sur le grand sceau des États-Unis, le nouvel ordre mondial commence pendant une période de chaos où la Terre et les océans vacillent, un temps comme aujourd'hui. C'est quand le temps de la promesse arrivera soudainement sur Terre. Apollon incarne un sauveur païen né de la nouvelle race d'hommes envoyés du ciel, quand les héros et les dieux sont mélangés. Cela ressemble étrangement à ce que les observateurs font lors de la création de Genèse 6, des géants, n'est-ce pas? Et pourquoi? Beaucoup croient que l'Antéchrist représente aussi le retour des Néphilim. Mais pour comprendre pourquoi une prophétie aussi fantaisiste sur le retour d'Apollon, fils de Jupiter, sur Terre, devrait être importante pour vous. Dans la littérature ancienne, Jupiter était le remplacement romain de Yahweh. Comme le plus grand des dieux, il était un conteur Yahweh.
Son fils Apollon est un remplacement de Jésus, un conteur. Jésus et cet Apollon viennent régner sur le nouvel ordre mondial final lorsque la justice revient. Retourne le vieux règne de Saturne. Maintenant, cette ancienne déesse justice qui rend le règne de Saturne, Saturnia, régna. L'âge d'or païen était connu des Égyptiens comme Mat et des Grecs comme Dimas. Chez les Romains, elle était Lustitia. Maintenant, des statues et des reliefs d'elle ornent des milliers de bâtiments gouvernementaux et de tribunaux à travers le monde, mais surtout à Washington, D.C., où elle se tient en tant que dame familière de la justice, les yeux bandés et tenant une balance et une épée. Elle représente, selon la prophétie de l'application de la loi laïque et selon cette Sibyls, l'autorité qui va exiger la conformité mondiale au zénith de la domination de Satan en même temps que la venue d'Apollon. De plus, l'exactitude de la Bible à ce sujet est alarmante, y compris l'idée que la justice païenne exigera la reddition à un système satanique dans un ordre mondial final sous le règne du fils de Jupiter. Jupiter's son. Dans le Nouveau Testament, l'identité du dieu Apollon, le côte répété dans le Grand Sceau des États-Unis comme le Messie maçonnique qui va revenir régner sur la terre, est le même esprit vérifié par le même nom qui habitera le leader politique du nouvel ordre mondial de la fin des temps. Pour exemple, selon les prophéties bibliques clés, l'Antéchrist sera la progéniture ou l'incarnation de l'ancien esprit d'Apollon. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, dit que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour ne viendra que s'il tombe d'abord et que l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition. Et c'est le mot grec Apalia Apollo. Apocalypse 17, verset 8 lit également la venue de l'Antéchrist avec Apollon, révélant que la bête montera de l'abîme et entrera en lui. Il est dit que la bête que tu as vue était et n'est pas et montera de l'abîme et ira en perdition. Apalia, Apollo et ceux qui habitent sur terre se demanderont de qui les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde quand ils voient la bête qui était et n'est pas et est encore. Entre guillemets, cela signifie que le Grand Sceau des États-Unis est une prophétie cachée à la vue de tous par les pères fondateurs pendant plus de 200 ans, prédisant le retour d'un dieu démoniaque terrifiant qui prend le contrôle de la terre dans le nouvel ordre des âges. Cette entité surnaturelle était connue et redoutée dans les temps anciens sous différents noms, Apollo, Osiris et encore plus loin sous le nom de Nimrod, que les maçons considèrent comme le père de leur institution. Masons consider to be the father of their institution.